Alors bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, la journée mondiale contre la torture au Togo. Que retenir en matière de torture? Bon, en matière de torture au Togo, selon la CEVITO, il n'y a pas d'amélioration nette. Parce que jusqu'à présent, on continue par enregistrer les cas de torture au Togo. Et surtout, le cas de l'honorable Paka. Et que malgré les décisions, les rapports rendus par le groupe de travail de l'ONU, les torturés, ceux qu'on a torturés, sont toujours en prison et très souffrants. Malgré aussi le rapport de CNDH qui prouve qu'ils ont été torturés, ils sont toujours maintenus en prison. Donc je ne sais pas par où on peut dire que les droits de l'homme au Togo ont évolué. Moi, selon la CEVITO, ça n'a même pas évolué. Alors, que penser du HCDH qui estime que les matières de droits de l'homme sont enfin respectées maintenant au Togo? Bon, pour eux, ils savent pourquoi ils ont dit ça. Sinon, il y a des cas flagrants qui prouvent que les droits de l'homme ne sont pas respectés jusqu'à présent. Bon, le cadre que je viens vous expliquer là, imaginez, les gens sont torturés et l'État même reconnaît qu'on a torturé les gens. Et ces hommes-là sont toujours maintenus en détention. Et depuis, le groupe de travail de l'ONU a rendu son rapport depuis le 19 décembre. Ça fait 7 mois qu'ils sont toujours... Le rapport de l'ONU disait quoi? De les libérer immédiatement. Qu'ils sont détenus arbitrairement. Mais bizarrement, ils sont toujours là-bas et malades. Moi, j'ai eu la chance d'aller les rendre visite une fois. Et j'ai vu surtout l'adjudant-chef Seydou. Lui, on l'avait suspendu pendant 7 jours. Ses épaules s'est déboîtées. Les pieds, les mains enflés. Mais ils sont toujours maintenus là-bas. Maintenant, c'est sur quel plan on nous dit que les droits de l'homme ont évolué ou bien c'est changé au Togo. Selon nous, la CEVITO, rien n'est changé. Et qu'ils ont seulement, l'État fait semblant seulement de s'occuper du cas des hommes. Sinon, selon moi, rien n'est changé. Merci. Maintenant, quand on parle de la violation des droits des prisonniers, il fut un moment où Assimi peut monter au pénal pour exiger le désengorgement de nos prisons. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que l'effectif des prisonniers par rapport à leur emplacement est un peu amélioré? Est-ce que le nombre de prisonniers correspond maintenant au standard? Bon, pour cette question, je vous invite vous-même, allez-y. Il n'y a rien de changement. Les prisons sont toujours à la prison civile de Lomé. Pour une place de 600 personnes, il y a 2000 et quelques prisonniers. Il n'y a rien de... Ça n'a même pas évolué d'un seul cran. Donc, moi, je ne dis rien dans l'air. Allez-y vérifier vous-même. Et que l'État, moi je vous dis, moi ça me surprend que l'État puisse dire quelque chose et il ne réalise pas. Et que tout ce qu'on parle de l'espace qui doit contenir les prisonniers, rien n'est modifié. Et leur État s'empire le jour. Et là aujourd'hui, vous demandez à ce que les prisonniers mangent 2 fois par jour. Comment est-ce qu'ils mangent là-bas? Les prisonniers, leur ration, si vous-même vous voyez ça, vraiment, vous allez dire que même si quelqu'un vous fait du mal, vous n'allez pas souhaiter qu'il aille en prison. Parce qu'il mange une seule fois dans la journée, mais la boule de pâte qu'on les serve là, vous tous ici, vous pouvez prendre ça, un seul coup, avaler ça. Et c'est parti pour le lendemain. Donc, et leur sauce, on a l'habitude d'appeler ça sauce miroir. Vous voyez, c'est de l'eau seulement. Et que vraiment, c'est difficile. Si vous n'avez personne et vous êtes détenu à la prison de Lomé, vous allez mourir, sans blague. Sans vous mentir. Et ce que j'ai dit, si vous voulez, allez-y vérifier. Bon, j'en ai fini.